Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire organisé donc par Ovalo sur le bandeau couteau suisse des centres de contact, présenté donc par Thomas Rétif qui m'accompagne. Donc une présentation qui va durer une petite heure effectivement. Je fais une brève introduction. Donc moi c'est Florian Montet, Delivery Manager chez Ovalo. Que dire de plus? Sachez que je vais vous pousser un sondage pour un petit peu avoir votre retour sur vos environnements, centres de contact. Donc, je vous demanderai de gentiment y répondre. Vous pouvez aussi poser des questions via le chat qui est accessible en bas à droite de votre écran. Et puis voilà, donc je vais laisser la parole à Thomas. Merci à tous et bienvenue. Eh bien, bonjour à tous et merci de vous être rendus disponibles. Je vais commencer par me présenter, Thomas Rétif, expert en centre de contact depuis une dizaine d'années et plus particulièrement développeur sur des bandeaux de l'éditeur Genesis, des bandeaux personnalisés. Alors, voici un petit aperçu de ce qu'on va traiter aujourd'hui. D'abord, on va rappeler un petit peu ce qu'est un bandeau. Ensuite, on fera un petit état de l'art sur les différents éditeurs, ce qu'on trouve un petit peu sur le marché. Après, on présentera un petit peu en détail, légèrement en détail, on ne va pas toutes les présenter, mais les fonctionnalités qu'on peut trouver dans un bandeau. Il y aura un petit slide d'architecture pour évoquer un petit peu les composants, notamment une architecture précise qui a été mise en place chez un client. Et on va évoquer la mise en place d'un bandeau, à quoi il faut penser, qu'est-ce qu'il faut préparer. Voilà. Et on finira, donc si on a le temps, j'ai bon espoir qu'on ait le temps, par une démo d'un bandeau spécifique. Voilà. Donc on va démarrer. Hop. Donc qu'est-ce qu'un bandeau? Alors en quelques mots, finalement, c'est un outil qui se doit d'être intuitif. C'est l'outil qui est utilisé par les conseillers pour interagir avec le client. Donc quelles que soient les interactions qui proviennent de ces derniers, que ce soit de la voix, des tâches, des emails. Alors, on en parlera un petit peu plus en détail. C'est un outil qui, au départ, permet de piloter le téléphone, de passer, de recevoir des appels, mais pas que. On voit que de plus en plus, maintenant depuis des années, il y a de plus en plus de choses qui peuvent être faites à travers le bandeau. C'est un outil qui finalement a sa petite importance dans les centres d'appel et les agences, puisque c'est l'une des premières applications qui est lancée au démarrage le matin. C'est-à-dire que le conseiller se connecte, l'une des premières choses qu'il fait, c'est il lance son bandeau, il choisit son activité, et puis là, il rentre en phase de traitement. Et c'est pareil, le soir, en fait, lorsqu'il quitte son poste, l'une des dernières choses à faire, c'est de fermer le bandeau, puisqu'il a terminé son activité et peut enfin rentrer chez lui. Donc là où je veux en venir, c'est que cet outil permet de piloter aussi finement l'activité du conseiller via les disponibilités, les appels traités. On peut quand même, via le bandeau, voir beaucoup de choses sur le déroulé d'une journée d'un agent. Donc c'est un outil aussi qui permet de choisir sa disponibilité. Donc à l'instant T, voilà, je suis disponible pour traiter du flux, ou au contraire, de 11 à 12, aujourd'hui, j'ai eu une réunion interne, donc je suis retrait de la solution de distribution et je ne peux pas prendre d'interaction. Donc il y a la notion de couplage téléphonie informatique qu'on évoque assez souvent quand on parle du bandeau. Finalement, maintenant, c'est une notion qui a toujours sa place, mais qui est beaucoup plus élargie. Il n'y a pas que la téléphonie, il y a bien d'autres façons d'interagir avec le client. Et donc, j'ai mis un petit schéma pour décrire rapidement où se situe le bandeau dans tout le processus entre de l'appel client jusqu'au raccroché finalement. Donc en gros, on a donc un appel client qui est effectué. Donc voilà, le client essaie de joindre son assureur, par exemple, pour obtenir des informations. Il passe par la stratégie de distribution qui qualifie son appel et puis éventuellement l'identifie si possible. Ensuite, l'appel transite via toute l'infrastructure téléphonique. Et là, à un moment, un conseiller va être disponible et l'appel va lui être transmis. Donc, il aura quelques petites informations sur l'appel. Donc là, je fais très succinct. Et il y aura la possibilité d'interagir avec le CRM, qui est la solution de gestion de la relation client utilisée sur les plateaux en agence.
c'est un autre composant très important sur le poste de travail du conseiller. Après, il y a toute la partie statistique. Donc là, j'ai mis un lien avec l'infrastructure téléphonique. Les statistiques sont basées en grande partie sur les états de l'agent, le nombre d'appels. Il y a certaines choses qui sont affichées ou qui proviennent du banc. Voilà. Là, c'était une première description très succincte. N'hésitez pas en fait à réagir dans le chat s'il y a des petites remarques, à des oublis, pourquoi pas. Vous pouvez un petit peu interagir et Florian fera signe si jamais il y a des questions. Alors là, on part un petit peu plus dans le détail sur les différentes possibilités dans un bandeau. Donc, j'ai essayé de regrouper un petit peu par thématique. Donc, en termes de présentation, donc visuellement, à quoi est-ce qu'il va ressembler, le nombre de médias traités. Donc là, qu'est-ce que l'on peut faire finalement dans ce bandeau. Le moteur, donc là c'est plus en termes de développement, comment est-ce qu'on procède, et puis ensuite côté infrastructure. Alors j'ai commencé par finalement le plus important pour les conseillers, c'est c'est l'aspect présentation. Déjà il y a le débat un petit peu sempiternel entre le client léger et le client lourd, qui n'est pas propre au bandeau, mais qui doit être pris en compte. Après, en fonction des contraintes de temps de réponse, des interfaces, des besoins du métier, c'est des questions qu'on est obligé de se poser finalement quand on développe un bandeau. Après, il y a donc le fait qu'il soit standalone, c'est-à-dire dans une fenêtre à part, ou au contraire, plutôt intégré dans un CRM. Donc là, je dirais, il y a deux écoles et demie. Certains préfèrent avoir le bandeau vraiment dans une petite fenêtre à part pour avoir toutes les fonctionnalités bien séparées. Et parfois même, elles sont mises dans un petit conteneur pour être toujours au premier plan, par exemple. Et parfois, au contraire, on préfère que finalement l'outil du conseiller, ce soit le CRM. Donc, pour ne pas citer Salesforce, par exemple, ou bien d'autres. Hein. C'est Dynamics. Voilà, il y a plusieurs solutions sur le marché. Et donc, en fait, on a quelque chose d'un petit peu plus discret qui va s'intégrer dans l'espace de traitement du conseiller. Après, donc forcément, il y a l'affichage vertical avec un ensemble de box, la box d'appel, la box de contexte, la box d'information, de réponse programmée. Il y a des choses comme ça, ou plutôt horizontales, voire même en mode toolbar, en mode très réduit. Il y a la possibilité sur les bandeaux d'ajuster le contenu selon le type de flux. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je reçois un flux de déclaration de sinistre. Et à ce moment-là, je fais une montée de fiches sur un CRM, mais j'ai aussi besoin qu'une petite application spécifique au sinistre soit ouverte. Et ça peut être intéressant de mettre ça en place. Il y a un autre aspect qui de lier le bandeau à WFM. Donc, en gros, WFM, c'est un outil de planification finalement des centres de contact. On dit, il faut le lundi entre 10 et 12, il faut qu'il y ait tant d'agents qui traitent tel type de flux. Et du coup, on s'arrange pour planifier l'activité des agents tout simplement. Et dans certains bandeaux, voire même certains CRM, on a la possibilité d'appairer finalement le bandeau à cette solution WFM pour savoir directement, pour avoir un planning et savoir que de telle heure à telle heure, je vais travailler sur telle activité, ensuite je passe sur une activité de relance. Il y a un million de possibilités aussi par rapport à ça. Après, il y a la possibilité de faire des montées de fiches. Là, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent dans les centres de contact. C'est qu'en gros, quand on a un appel qui survient, eh bien, on a énormément d'informations clients qui affichent, parfois une vue 360 avec toutes les interactions qui ont été effectuées, les différents contacts qu'il y a eu, les dossiers sinistres en cours, il y a pas mal de choses comme ça. Parfois, à l'inverse, on préfère que dans le bandeau, il y ait simplement un nom, prénom qui s'affiche, et puis ça suffit au conseiller pour ça. Là, vraiment, il y a beaucoup de choix. Après, il y a la possibilité d'avoir un bandeau visible, comme je l'étais tout à l'heure, par exemple au premier plan, ou au contraire un petit bandeau masqué qui est une sorte de petit processus qui tourne en tâche de fond et qui se contente, entre guillemets, de faire par exemple de la montée de fiches, et voilà, et toutes les actions potentiellement peuvent être faites sur le software. Bon, il y a beaucoup, encore une fois, de possibilités. Et il y a également la possibilité d'ajuster le contenu en fonction du rôle. Donc, notamment les rôles qui proviennent de l'Active Directory. Ça permet notamment, si on a un conseiller qui est un petit peu débutant,
eh bien, on masque certaines possibilités. Par exemple, on va dire, bah, tiens, le conseiller X qui est un junior, on ne va pas lui permettre d'effectuer des transferts parce que sinon, il va passer son temps à faire des transferts, il ne va pas monter en compétence, il ne va pas traiter le flux client, et puis, voilà. A contrario, quelqu'un d'expérimenté, bah, il a la possibilité, je ne sais pas, justement, d'activer les touches de transfert. Alors, en termes de médias traités, donc là, c'est la seconde rubrique, il y a énormément de possibilités. J'en ai listé quelques-unes, les plus répandues, mais bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, il y a le média voix. Alors, on va dire c'est un petit peu le média historique, c'est un des premiers qui a été intégré. Il y a la possibilité de faire du chat, ou du web callback, du callback, c'est des tâches de rappel, du SMS, de l'email, et également des réseaux sociaux qu'on voit de plus en plus. Voilà, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de choses. Il y a du co-browsing que j'ai pas mis, mais on y pense. Après, en termes de moteur, donc là, on a plusieurs typologies. Donc, par exemple, on a les bandeaux éditeurs. Donc là, c'est des bandeaux un petit peu sur l'étagère qui peuvent être utilisés tels quels. Il y aura toutes les fonctionnalités intégrées. On va passer peut-être un petit peu moins de temps à le mettre en place, mais voilà, c'est des choses qui sont éprouvées, qui sont déployées sur beaucoup de clients. C'est une façon de faire qui est, voilà. Après, en moteur un petit peu intermédiaire, il y a la possibilité d'avoir un bandeau proposé par un partenaire. Donc là, notamment, c'est ce que peut faire voilà, des bandeaux auprès des éditeurs, auprès des partenaires. Donc Ovalo peut en développer. Il y a également des choses côté Nice. Donc là, c'est un petit peu un mode intermédiaire où parfois aussi, c'est des bandeaux qui ont été déployés chez des clients et qui sont assez génériques, qui peuvent être déployés chez d'autres clients avec les mêmes problématiques. Donc ça peut être intéressant aussi. Et en dernier, donc il y a ce que j'ai appelé Dev Custom. Et finalement, c'est des bandeaux entièrement personnalisés. En gros, on utilise une petite couche, des petites librairies pour interagir avec les composants de Genesis. Et on code en gros tout le reste avec les technologies habituelles, Java, C#, enfin bref, c'est les langages de programmation qu'on connaît bien, et ça permet de coller vraiment aux besoins des métiers. Voilà. Après, on peut faire un bandeau qui soit extrêmement paramétrable, c'est quelque chose qui est intéressant. On configure des fonctionnalités par profil, en fonction de compétences. Là, il y a énormément de choix. Ou au contraire, on préfère que le bandeau soit très statique. En gros, tous les conseillers d'un centre d'appel ont le même bandeau, un petit peu plus monolithique. Et dans ce cas-là, il y a moins de possibilités de configuration. Et puis à chaque fois qu'il y a des évolutions, finalement, on est en quelque sorte soumis à effectuer des développements. Voilà, les deux s'entendent encore une fois. Après, en termes d'infrastructure, il y a deux grandes possibilités. Il y a la téléphonie traditionnelle, le smartphone, donc, que j'ai noté ici, qui, là, c'est le combiné tel qu'on le connaît. Et il y a aussi, de plus en plus, là, avec les événements, le Covid qu'il y a eu quelques années, le télétravail s'est vraiment démocratisé dans les centres d'appel, et on voit de plus en plus de softphones finalement pour que les gens puissent se connecter depuis chez eux et avoir une application qui représente leur téléphone sur leur poste. Donc, là, c'est des choix. Finalement, le développeur bandeau n'a pas forcément la main là-dessus, mais c'est des choses qui sont à prendre en compte. Ça amène aussi parfois des contraintes. Après, en termes de composants techniques, il y a plusieurs choses encore. Notamment, si je prends l'exemple de Genesis, voilà, c'est est-ce qu'on utilise le T-serveur, est-ce qu'on passe plutôt sur un SIP serveur, donc T-serveur avec une intégration auprès du PABX à côté, en Avaya, en Alcatel, et SIP serveur, l'avantage c'est peut-être de réinternaliser une partie du PABX au sein du SIP serveur et d'avoir l'ensemble, enfin la main sur toute la configuration directement dans la solution de Genesis. Donc là, c'est des choix, des histoires de coûts aussi, mais tout peut s'entendre. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ces premières parties? Donc oui, effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, donc en bas à droite de votre écran, encore une fois. Moi, je vais vous en poser deux, en tout cas. Je vous envoie un petit sondage, justement, qui fait écho à ce que vient de présenter Thomas. Voilà. Et donc, je vous inviterai à le compléter, effectivement, ce qui nourrira encore plus la présentation avec quelques statistiques. Voilà.
Donc, pour l'instant, Thomas, il n'y a pas de questions, hein, mais je Très reste, bien. je surveille. Ok, n'hésite pas à m'interrompre. Voilà. C'est que tu dois être très complet et très exhaustif. C'est bien. Ah non, au contraire, hein, je n'ai pas la science infuse. S'il y a quelques réactions que ce soit, des oublis, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Là, donc, on bascule un petit peu sur l'état de l'art. Donc, j'ai récupéré le Gartner Report qui répertorie, voilà, c'est un petit tableau avec les différents éditeurs du marché. Donc, ce qu'on voit là, c'est que finalement, les leaders actuellement, voilà, il y a Talkdesk et il y a Genesis et Nice qui sont très bien positionnés. Donc, je dirais que ça tombe assez bien puisque Ovalo, c'est un peu spécialisé, en tout cas en ce qui concerne les centres de contact, dans ces deux éditeurs. Voilà. Après, il y a une petite anecdote là, qui m'a un petit peu amusé. Quand j'ai fait mon tour de l'état de l'art, je suis allé voir les sites de chaque éditeur et chacun avait son propre cadran où il se retrouvait libre. Voilà, c'est la petite anecdote. J'ai quand même mis de côté quelques solutions qui m'ont un petit peu interpellé, voilà, dont je voulais parler. Après, c'est très succinct, mais voilà, j'aime bien quand même faire un petit tour. Ce que je vais faire, je pense, en fin de présentation, j'enverrai des liens vers les différentes solutions. Ça peut être intéressant. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, dans ce cas-là, n'hésitez pas à demander. Donc, notamment la solution Amazon, finalement, donc l'agent desktop Amazon Connect. Donc là, c'est très intéressant. C'est une solution qu'ils ont développée chez eux. Donc, évidemment, tout le monde connaît Amazon, c'est assez énorme. Et c'est un bandeau qui est très, très, très utilisé et qui, je pense, va être potentiellement l'un des acteurs du futur. On risque d'en entendre parler un petit peu plus, même si, voilà, pour les spécialistes, on entend parler déjà un petit peu. Après, il y a la solution WebEx, c'est un petit peu côté Cisco, finalement, la solution du moment aussi. Hein. Bon, là, voilà, c'était histoire de les évoquer. Là, j'ai choisi un petit focus sur l'outil WDE, donc le Workspace Desktop Edition. Donc là, c'est un bandeau fourni par Genesis, donc qui nativement intègre un certain nombre de médias, de composants. Et donc, il est assez intéressant hein, sur l'étagère. Voilà. Là, on a un exemple d'appel sur la gauche, un appel entrant. On voit qu'il y a une sorte de toolbar téléphonique avec un petit peu. Bon, ça, j'en parlerai un petit peu plus tard, des possibilités voilà, d'un bandeau en termes de téléphonie, mais voilà, c'était histoire de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a un autre aspect aussi que sur le bandeau WDE, c'est que là, on a les états de l'agent par média. Donc, on va sur la voie ready, donc disponible depuis 30 secondes. Et il y a la possibilité de désynchroniser les statuts de l'agent, enfin, les états de l'agent par média. C'est-à-dire qu'on peut être présent sur la voie et puis en retrait sur email, par exemple, ou vice-versa. Voilà. J'insiste pas trop. Hein. Et donc, il y a le bandeau Nice Max, dont je voulais parler aussi. Et c'est vrai qu'il est aussi agréable, c'est intéressant de le voir. Donc là, on voit qu'il y a des réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Il y a un chat qui est en cours avec un certain client, avec voilà, toutes les informations. Donc c'est assez visuel. Voilà. Donc ça, j'insiste pas non plus. En fait, en fin de session, on fera une petite démo sur le bandeau, un bandeau intégré Nice. Donc c'est pas forcément celui-là, mais voilà, on en verra un petit peu plus. En termes de fonctionnalité, donc il y a les grands classiques, c'est-à-dire le choix de l'activité, qui peut être automatique. C'est-à-dire que quand la personne lance son bandeau, il y a une synchro qui est faite, par exemple avec l'outil WFM. On sait qu'entre 8h et 10h, la personne va traiter un flux, excusez-moi, va traiter du sinistre sur la partie auto, par exemple. Donc, il peut y avoir un login automatique ou un login manuel. Là, il y a énormément de possibilités. On peut choisir sa disponibilité, donc comme je disais tout à l'heure, disponible, c'est-à-dire qu'à l'instant T, je suis prêt à recevoir des interactions clientes, ou au contraire en retrait. Donc le retrait, c'est un petit peu, on peut assimiler ça à des pauses. Hein. Bon, je pense que tout le monde connaît un petit peu, mais ça mange pas de pain de le rappeler. Donc les fameuses pauses déjeuner, où pendant ce temps-là, on aime bien piloter l'activité, donc savoir en termes de statistiques que l'agent est connecté, mais qu'il n'est pas dispo pour recevoir des appels. Et il y a autant de retraits qu'il y a clients, et même plus encore, hein, parfois par client. Pour chaque entité, il y a des possibilités de retrait différentes. Parfois, c'est même très fin, hein, même des retraits, des petites pauses de 15 minutes nécessitent d'être stockés. Donc sur le bandeau, on peut visualiser le contexte, j'ai mis d'un appel, mais c'est de toute interaction, hein, pour voir en termes de
d'éléments que nous fournit la stratégie de distribution. Qu'est-ce qu'elle a réussi à grappiller comme information? Pourquoi est-ce que voilà, quel est le motif d'appel? Est-ce que c'est un client VIP? Voilà, il y a vraiment énormément d'informations. Et après, il y a toutes les fonctionnalités un petit peu téléphoniques, le fameux décrocher, le raccrocher, le transférer, avec la possibilité de transférer de manière supervisé, enfin le transfert accompagné ou le transfert direct. Là, c'est des choix du client. Le transfert direct n'est pas toujours pertinent, néanmoins, dans certains cas, ça peut être utilisé. Le transfert accompagné, en fait, tout simplement, c'est un client qui nous appelle et finalement, le client, voilà, il s'est trompé dans les SVI, il a choisi des choses qu'il ne voulait pas, ou peu importe, il est tombé sur un conseiller qui n'est pas tout à fait adapté. Le conseiller en question, ou alors c'est un conseiller junior, pourquoi pas, il décide à appeler un autre conseiller pour avoir de l'aide. Dans ce cas-là, en fait, il compose le numéro et ça permet en fait d'introduire un petit peu le conseiller. On lui dit, voilà, j'ai eu Madame X, elle souhaite échanger sur tel dossier, donc je te redonne le sujet, je te redonne le dossier, donc je te laisse le prendre en charge. Et voilà, on introduit un peu le sujet, ce qui fait que le deuxième conseiller, il sait exactement de quoi on parle, et quand il a Madame X au téléphone, il sait de quoi elle parle, et ça évite qu'elle lui redise un petit peu tout ce qu'elle a dit au premier conseiller, ce qui est toujours désagréable. On gagne en efficacité. Après, forcément, il y a la possibilité de mettre en attente le client, la possibilité aussi de saisir des DTMF. Donc ça, c'est pour la terminologie, c'est dual tone multi frequency, c'est des saisies de fréquences vocales où, par exemple, si on fait un transfert d'appel vers un plateau, on tombe sur un SVI et puis on doit saisir directement dans le bandeau. Si vous voulez obtenir un conseiller pour du sinistre, tapez 1. Si c'est pour obtenir une agence, tapez 2. Voilà. Ça permet de faire ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment le grand classique. Après, il y a des fonctionnalités un petit peu plus avancées autour du média. Donc on peut discuter par chat avec le client, c'est très intéressant, avec aussi la possibilité d'avoir des réponses préparées finalement en fonction de... Les conseillers ont toujours un petit peu le même genre de situation à traiter. C'est rare qu'il y ait des cas un petit peu qui sortent de l'ordinaire, ça arrive, mais du coup c'est intéressant d'avoir une espèce de petit toolbar où on a déjà des réponses préprogrammées qui sont propres, qui envoient la documentation, par exemple. On peut visualiser aussi des statistiques en temps réel, donc par exemple le fameux taux de prise d'appel qui permet de savoir où on en est, est-ce qu'il y a des appels en attente, le nombre de conseillers qui sont déjà en pause dans le groupe pour savoir si on peut à l'instant T prendre une pause ou non. Voilà, il y a énormément de choses qui peuvent être faites aussi côté statistique. On peut aussi, donc là j'ai mis un exemple, commencer à traiter un email. Malheureusement, au moment de traiter l'email, il manque une pièce spécifique qui doit être fournie par un autre service. Dans ce cas-là, on met un petit peu en attente dans une bannette, et lorsqu'on reçoit enfin cette pièce manquante, eh bien, on peut reprendre où on en était, et puis voilà, on envoie le mail au client avec cette pièce. C'est intéressant. On peut aussi mettre à jour des petites données attachées, donc c'est souvent des données qu'on attache à une interaction particulière pour préciser des choses. Par exemple, là, j'ai mis sur l'interaction server, suite à une demande de rappel refusée. L'exemple typique, c'est le bandeau reçoit une demande de rappel, mais malheureusement, lorsqu'il y a la montée de fiche, le conseiller s'aperçoit que le client a déjà été joint la veille parce qu'il y a eu, je ne sais pas, un sinistre, voilà, quelque chose d'imprévu. Et ça permet de ne pas rappeler le client, puisqu'on l'a eu la veille, et de dire, voilà, je ne rappelle pas le client, et on met un motif pour dire, le client déjà joint hier, par exemple, donc pas besoin de rappeler. Voilà. Autre chose que je voulais aborder un petit peu, c'est le co-browsing. Donc là, c'est le genre de fonctionnalités avancées assez sympathiques si elles sont mises en place. Je ne l'ai pas vu beaucoup. Ça permet quand on a un client en ligne, si par exemple, un exemple typique, c'est qu'il a du mal à se dépatouiller sur l'espace client pour obtenir une attestation. Voilà. Eh bien, on va lui montrer un petit peu en partage d'écran comment s'extirper de l'espace web et comment procéder. Ça permet d'avoir une navigation parallèle, de voir ce que le client voit et de mieux l'aider, tout simplement. Bon. Là, j'ai fait un petit focus sur des fonctionnalités en lien avec le SI du client. J'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais les deux, pour moi, qui sont les plus connus, c'est la montée de fiches. J'en parle d'ailleurs depuis le début de la présentation, et le click to call. Alors la montée de fiches, voilà, j'ai fait un petit schéma. Donc en gros, on a un client qui nous contacte, qui contacte son centre de contact.
l'appel transite par la stratégie de distribution et l'infrastructure téléphonique. Il survient enfin sur le bandeau, pardon. Et en fait, en fonction des données qui sont positionnées par la stratégie, comme j'évoquais tout à l'heure, le client VIP ou par exemple, voilà, client inconnu. Bon, là, du coup, c'est un petit peu dommage. Si c'est un client inconnu, on ne peut pas faire de montée de fiche, mais voilà, mettons, restons sur le client VIP. Eh bien, client VIP et puis le numéro de téléphone et le nom, prénom du client. Eh bien, le bandeau peut envoyer ces petites informations au CRM. Donc après, ça dépend. Ça peut aussi être juste un identifiant, par exemple le numéro de téléphone. Et le CRM, quand l'appel survient, ou affiche une grande vue 360 du client avec toutes ces informations. Ça peut être intéressant. Donc là, il y aurait, je pense, deux choix principaux. Deux choses que j'ai vues en tout cas, c'est la montée de fiche dès la présentation de l'appel, c'est-à-dire que quand l'appel sonne sur le bandeau, eh bien on affiche le CRM, ce qui permet au conseiller, le temps qu'il décroche l'appel, de resituer un peu, de voir, tiens, c'est monsieur T qui m'appelle, il y a tel sujet en cours, hier il nous appelait parce qu'il n'était pas content, bon, voilà, ça permet de resituer. Ou au contraire, on peut aussi en fait faire une montée de fiche lorsque l'appel est décroché. Donc là, bah, ça permet directement d'avoir le raccourci en quelque sorte sur le CRM pour que pendant l'appel, voire même en post-appel, eh bien, on puisse saisir les informations et mettre à jour les informations du client, par exemple. Et à contrario, il y a le click to call. Donc là, c'est un petit peu le procédé inverse. Et on est sur le CRM, on est sur la fiche du client. Et on a besoin de le contacter. Donc plutôt que de soit noter le numéro sur un post-it, le saisir dans le bandeau ou faire un copier-coller, eh bien on a la possibilité de cliquer sur un petit bouton qui effectue ce qu'on appelle le click to call, donc l'appel direct, l'appel sortant direct. Donc là, c'est le CRM qui dialogue avec le bandeau contacte l'infrastructure téléphonique et puis l'appel sortant est effectué de cette manière. J'aurais aussi pu parler de web service d'identification du client, mais en général, c'est porté un petit peu en amont par la stratégie. C'est pas, voilà. Pour moi, montée de fiche click to call, c'était quand même intéressant d'en parler. Toujours pas de questions? Non, toujours pas. Je renouvelle l'information comme quoi il y a un sondage et n'hésitez pas à le compléter. Eh bien, je poursuis du coup. Donc là, j'ai évoqué, voilà, c'était un point qui me semblait important. On ne peut pas parler de bandeau sans évoquer ça, à mon avis. Donc en gros, la rubrique, c'est l'analyse du temps de traitement d'un appel par le conseiller. Le conseiller, là, j'ai pris un appel. J'aurais pu prendre voilà, d'autres choses, des chats, tout ça, mais l'appel, j'aime bien parce que tout le monde visualise. Donc le premier élément, c'est sans contexte, donc tout ce qui est en bleu. C'est-à-dire que quand un appel arrive sur le bandeau, le conseiller se doit d'identifier le client. Bonjour, qui êtes-vous, pourquoi vous m'appelez, ce qui n'est pas forcément très confortable pour le client. Ensuite, une fois que le client est identifié, il doit ouvrir la fiche, c'est-à-dire faire une petite recherche sur le CRM, par le numéro, par le nom, peu importe. Enfin, une fois qu'il a la fiche, et bien là, le temps où vraiment le conseiller a la plus-value, enfin le temps productif finalement, eh bien, il peut enfin commencer. Donc, il y a la conversation téléphonique. Et par la suite, une fois que l'appel est raccroché, il y a un petit post-traitement pour mettre à jour les données dans le CRM, et puis voilà, après on attend l'appel suivant. Donc là, c'est sans contexte, sans montée de fiche et sans, je dirais, distribution intelligente. Parce que là, on peut aussi avoir un mode un petit peu intermédiaire. On a quand même l'identification du client qui est porté par la stratégie et il n'y a pas de montée de fiche. Donc là, j'ai mis vraiment le pire des cas. Et ensuite, avec contexte client, alors là, c'est là où on voit c'est beaucoup plus court en termes de traitement non productif. C'est-à-dire que l'appel arrive, on sait déjà que le client est identifié, on l'accueille proprement. Bonjour, madame F. Merci de nous appeler. Voilà, c'est agréable pour le client, il n'a pas à rappeler qui il est, il n'a pas non plus à rappeler ce qu'il veut. La fiche est ouverte directement, ça c'est appréciable aussi, ce qui fait que potentiellement, avec cet appairage finalement entre le CRM et le bandeau, le post-traitement peut aussi être réduit, parce qu'il y a peut-être un certain nombre d'informations qui sont saisies automatiquement. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que le temps productif, eh bien, finalement, le temps de communication reste à peu près le même, globalement. Bon, pas tout à fait, mais
voilà. Et le temps de post-traitement est un peu réduit, et surtout tout le reste du temps où il n'y a pas de plus-value, on discute avec le client sans qu'il y ait de traitement en cours sur le dossier, eh bien, il est réduit, donc on gagne du temps. Et ça, dans les centres de contact, la notion de temps, c'est très important. Parfois, c'est un petit peu la guerre du clic pour essayer de limiter le nombre d'interactions du conseiller avec les outils, pour que vraiment il se focalise sur son métier, sa compétence à lui, qui est de traiter les interactions avec le client. Interaction, pas au sens, pas au sens média du terme, hein, au sens échange. Et donc voilà, je mets une petite phrase, hein, quelques secondes par appel, ça paraît rien, mais c'est vrai que quand on multiplie par le nombre d'appels dans un centre d'appel et le nombre de conseillers, eh bien ça peut devenir, bon, j'ai mis coup faramineux, c'est un petit peu, hein, mais ça peut être assez. Voilà. Donc je crois Alors, qu'il y a une on petite a une question, Florian. Oui, on a justement une petite question de Yannick. Merci Yannick. C'est est-ce que ce serait le rôle d'un bandeau de générer une transcription de la conversation téléphonique? Eh bien, pourquoi pas, mais honnêtement, je pense pas, parce que là, il y a d'autres mécanismes qui sont mis en œuvre, la reconnaissance. Je suis pas certain. À la limite, le bandeau, tiens, j'en ai pas parlé, c'est vrai. Ce qu'il pourrait faire, c'est l'enregistrement. Dire j'enregistre ou non la conversation. En fonction, là, si le client est d'accord, s'il a validé, on peut faire l'enregistrement. Par contre, la transcription, euh, je suis pas sûr. Je pense Ouais, que c'est ce serait plutôt un outil qui s'en occuperait, qui serait connecté à l'infrastructure téléphonique, enfin, pas au niveau du poste agent, du coup. ben, exactement. Exactement. Pour moi, ce serait plutôt ça. Après, on peut activer des choses côté bandeau, dire j'active le transcript ou non, un petit peu comme on fait pour les enregistreurs aussi. Souvent, l'enregistrement est géré directement auprès de la solution téléphonique avec des vérifs ou j'ai plus trop d'exemples en tête, mais on peut dire bah non, pour ce client-là, je ne veux pas enregistrer. Voilà. J'ai un petit peu trop vite. Ça te va du coup, Yannick? En fait, je demande, mais je sais que tu ne peux pas me répondre. Oui, je confirme. Il te remercie. Bon. Eh bien, du coup, je passe à la suite. Donc là, j'ai mis un petit schéma d'architecture. Une architecture, en fait, j'ai introduit comme ça, hein, je suis développeur sur la partie de Genesis. Donc, bon, j'ai fait un exemple d'architecture côté Genesis, mais il y en a bien d'autres. Et d'ailleurs, côté de Genesis, il y a 1001 architectures également. Donc là, c'est un bandeau web qui s'appuie sur le PSDK Genesis. Le PSDK, c'est un ensemble de librairies qui permettent d'agir avec les composants. Et notamment, donc là, on voit bien sur le schéma, pour accéder à tout l'aspect configuration, il y a le config serveur. Donc là, c'est un composant central hein, dans le Genesis, et pour le bandeau, on récupère énormément d'informations de ce côté-là. Donc là, j'ai mis ici le serveur, RT serveur pour tout ce qui est voix. Au niveau des tâches, il y a l'interaction server. En fait, j'en ai parlé un petit peu dans ma présentation au fil de l'eau, mais voilà, je trouve c'est intéressant d'avoir un petit schéma pour visualiser un petit peu tout ça, la complexité, les différents composants. Et parfois, certains bandeaux sont interconnectés avec des stats, je veux dire en termes de lecture. On possède des stats sur le bandeau parce que les outils, voilà, on n'a pas envie de mettre par exemple un pulse sur les postes de chaque conseiller, donc on intègre quelques petites stats dans le bandeau. Et donc le stat serveur se trouve ici. Après, il y a tout ce qui est en lien avec le SI client. Donc là, on a Active Directory. Ça peut être utilisé pour récupérer des rôles, savoir à quelle entité appartient tel agent, afin de lui afficher un bandeau là, avec la couleur qui correspond à l'entité, avec les options qui vont bien. Là, tout est possible aussi. Hein. Et donc, il y a interconnexion avec le CRM. Alors là, est-ce que c'est de client à client, client-serveur, serveur-serveur? Il y a beaucoup de choix et de complexité. Là, dans cette architecture-là, bon, on ne le voit pas parce que je n'ai pas précisé, mais c'est du client-client. On dialogue en JavaScript avec le CRM qui effectue la montée de fiches, le click-to-call, on log des événements. Par exemple, quand l'appel est raccroché, on sait qui a raccroché, est-ce que c'est le client, est-ce que c'est le conseiller. On sait quel était s'il y a un appel entrant, on sait quel type de flux est traité, on sait à quelle heure. Voilà, il y a des choses très intéressantes. J'ai mis du push. Voilà, si on parle d'archi, on parle un petit peu plus technique. Eh bien,
il faut savoir que une grande partie des notifications côté Genesis sont faites en push. C'est-à-dire que l'appel est présenté du serveur depuis le client et on remonte des choses de manière asynchrone. Voilà sur l'archi. C'était un petit overview. Je ne vais pas non plus aller trop loin, mais n'hésitez surtout pas s'il y a plus de questions. Encore une fois. Maintenant, oui, excuse-moi, Florian. Je te laisse un petit peu le temps d'évoquer les questions, s'il y en a, bien sûr. Non, il n'y en a pas. C'était le temps d'activer mon micro, du coup, je n'ai pas été réactif. D'accord. Très bien. Donc là, j'évoque un petit peu la mise en place. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en place un bandeau chez un client? Finalement, après, c'est discutable, mais j'ai dissocié 3 phases principales. La première, c'est vraiment l'interconnexion avec Genesis. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, c'est un système, c'est beaucoup basé sur des systèmes de requêtes et d'événements. Donc c'est complètement asynchrone, hein. On envoie les requêtes et puis on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on va recevoir l'événement en retour. Et puis de toute façon, on peut recevoir des événements à tout moment, notamment quand on se connecte à des stock serveurs qui notifient sans arrêt le bandeau de changement sur les statistiques. Donc, on commence par l'intégration OPSDK, des fameuses librairies qui sont fournies par Genesis pour interagir avec les composants de Genesis. Je radote un petit peu, mais bon, c'est pas forcément évident non plus. Après, on crée un template d'application dans Genesis. Donc là, on voit bien, c'est un bandeau un petit peu custom. Le template d'application, bon, il existe aussi pour WDE, hein, mais là, sur les bandeaux personnalisés, c'est template d'application, c'est un endroit où on va stocker beaucoup d'options. On va mettre toutes les connexions vers les SIP serveurs, les key serveurs, les stat serveurs. Après, on développe toutes les actions qui contactent la solution. Donc là, j'ai mis Genesis, mais j'imagine qu'avec tous les éditeurs, c'est pareil. On doit effectuer des appels, des requêtes d'appels sortants, des requêtes de décrocher, de raccrocher, de mise à jour de données attachées. Voilà, il y a vraiment énormément de requêtes à implémenter. Et ensuite, on se branche sur le gestionnaire d'événements de Genesis, où là, on a une classe assez énorme qui est à l'écoute de tout ce qui se passe sur Genesis, sur tous les composants. En tout cas, tous les composants qui intéressent le bandeau. On ne va pas regarder les icônes ou les infomart. Hein. C'est plutôt le petit serveur, très important, interaction server, stat server, config server. Voilà. Je dirais que c'est les plus utiles. Après, on définit les profils d'agents, quelles compétences ils ont. Donc là, c'est souvent une étape en lien avec la stratégie de distribution. Après, une fois que toute l'interconnexion avec Genesis est faite, donc là, c'est vraiment un gros morceau. Hein, ça ne se fait pas comme ça. On passe plutôt à l'interface graphique. Donc là, souvent, il y a un gestionnaire d'IHM propre, parce que c'est un bandeau, c'est compliqué. Il y a des composants qui doivent s'afficher, se masquer, selon la situation actuelle du conseiller. Je suis en retrait, donc ça veut dire qu'à l'instant T, je ne peux pas passer sur un autre retrait, mais je peux passer prêt. Je peux effectuer un appel sortant, mais je ne peux pas faire de transfert. Enfin, il y a tout un gestionnaire d'IHM qui est mis en place. Et puis après, les technos classiques, ça j'en ai parlé tout à l'heure, mais bon, c'est souvent JavaScript, Java, Angular, C#. Bon, là, c'est un peu peut-être trop technique. Et la troisième phase, qui n'est pas négligeable non plus, on a souvent des demandes spécifiques qui proviennent d'autres briques, finalement. Notamment la stratégie de distribution. On nous dit, voilà, jusqu'ici, on se basait sur les GT Alcatel, on les a décommissionnés. Comment est-ce que je fais pour visualiser cet agent dans mon groupe d'agents sur lesquels je dois envoyer l'appel? Voilà, on a des compétences en place, il y a plein de choses à faire. Pareil, au niveau des statistiques, que ce soit les statistiques à chaud, donc le pilotage temps réel, ou à froid, voilà, c'est plus sur le lendemain, le surlendemain. Il y a souvent des données attachées qui nécessitent d'être positionnées spécifiquement pour les stats. Donc, il ne faut pas négliger ces parties-là. Et finalement, je revois un petit peu le schéma d'archi tout à l'heure. Hein, il y a aussi toute l'interconnexion avec le CRM, où là, c'est très compliqué. C'est souvent des métiers un petit peu différents, des contraintes différentes. Donc, il faut essayer d'associer le monde de la téléphonie, de finalement des centres de contact, avec le monde du CRM. Et il faut s'entendre sur des gestionnaires d'événements, ce genre de choses. Et il y a un autre volet. Donc, c'est pas forcément une phase parce que
parce que c'est pas une phase, c'est un volet à part entière, c'est un métier bien à part. C'est tout ce qui est conduite au changement et formation. Le bandeau, c'est un outil très utilisé dans les centres de contact et le moindre changement, la moindre modification ergonomique doit être traitée. Et il y a des slides de formation, des vidéos de formation, il y a des sessions où on présente toutes les fonctionnalités. Et du coup, il ne faut pas du tout négliger ça. Pour les métiers, ça peut être contraignant d'avoir une évole, de ne pas être prévenu et le jour J, d'avoir des choses qui se passent sur le bandeau qu'on ne maîtrise absolument pas, des boutons qui s'affichent, c'est très compliqué. Donc, il faut anticiper ça. Et voilà, il y a des équipes qui sont très compétentes là-dessus et c'est un métier à part entière. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi j'en ai une, c'est est-ce que tu as des conseils à donner d'un point de vue méthodologie de gestion de projet, ou typiquement dans tes expériences, combien vous étiez développeurs, 1, 10, 100 à développer le bandeau, et comment vous êtes organisé en fait. Et oui, et petit rappel, il est 11h45 là, pour Merci. fait gardien du temps. Eh bien, après, ça dépend d'où on part. Est-ce que c'est un bandeau, il y a un bandeau existant, il faut le remplacer par un autre? Est-ce qu'on fait des évols? Est-ce que c'est quelque chose de tout nouveau? Avant, on se basait sur uniquement, je sais pas, de l'Alcatel et puis on met le bandeau. Mais effectivement, il faut quand même une équipe assez conséquente. Si on met un bandeau en place de toutes pièces, il faut être plusieurs développeurs ou alors il faut avoir le temps. Mais c'est rare qu'on a des projets de bandeau sur 2 ans. C'est plutôt, voilà, on essaie 6, 9, 12 mois de mettre en place l'outil. Et après, en termes de gestion de projet, finalement, c'est ça. Hein, c'est le bandeau, c'est loin. On ne peut pas être développeur dans son coin sur un bandeau. On a des interactions fortes avec toutes les autres briques du centre de contact, les métiers. Donc voilà, il y a des démos régulières, c'est l'idéal quand on peut avancer de manière itérative. Des démos régulières, des présentations, on vérifie les besoins, on ordonnance un petit peu les évolutions. Ça répond à ta question? Oui, je te remercie. Donc du coup, j'accélère. J'ai compris le message. Ça tombe bien, on est au slide de conclusion. Du coup, finalement, les bandeaux permettent de fluidifier l'expérience utilisateur du conseiller et finalement de rendre un petit peu plus agréable leur journée parce qu'un bandeau bien développé, ça facilite quand même grandement le travail, ça automatise un certain nombre de choses, ce qui n'est pas négligeable parce que quand on doit faire voilà, rabâcher un peu toujours les mêmes choses, effectuer les actions manuelles, demander toujours les mêmes choses aux clients parce qu'ils n'ont pas été identifiés, subir le mécontentement, c'est bien d'avoir un outil qui nous aide. Et donc le bandeau, c'est un de ces outils. Après, il y a le CRM aussi qui est très important. Ça permet là, j'ai dit un petit peu, de faire abstraction au maximum des tâches répétitives. C'est un outil aussi de diagnostic parce que sur le bandeau, eh bien, on peut diagnostiquer énormément d'erreurs qui proviennent de toute la solution. Le cas typique, c'est tiens, j'ai connecté mon agent, il est dispo, pourtant je ne reçois pas de tâches. Est-ce que tu peux regarder? Et là, on voit, bah oui, effectivement, nous, on a mis telle compétence. La distribution s'attend à trouver telle compétence pour effectuer le ciblage. Elle ne la trouve pas, donc l'agent ne peut pas du tout être vu de la solution téléphonique et il ne reçoit jamais d'appel. Un exemple parmi tant d'autres. Et ça facilite aussi le pilotage d'activité parce que, comme je l'ai dit, le matin, on se connecte, on se lance le bandeau. Le soir, on quitte le poste de travail, on ferme le bandeau. Pendant ce temps, eh bien, on sait tous les appels qui ont été traités, tous les retraits qui ont été positionnés, le temps de disponibilité. Ça permet vraiment de voir, de visualiser l'activité d'un agent sur une journée à un niveau de détail assez incroyable. Bon, c'est pas forcément le bandeau qui fait ça. Il contribue, notamment par le choix des retraits, etc. C'est plus le pilotage à froid en fonction des règles et des requêtes qui sont positionnées qui permet d'avoir cette granularité dans le détail de la journée du conseiller. Mais voilà, le bandeau contribue. Eh bien, Alors, on a voilà une petite question de Mathieu. Ah bah, parfait, le slide qui va avec. Une petite question de Mathieu. Existe-t-il aujourd'hui des bandeaux sur le marché assez génériques pour fonctionner sur plusieurs plateformes et intégrables dans les grands CRM du marché, mais restant flexibles en termes de fonctionnalité? Oui, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Plusieurs plateformes. Là, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Quand tu dis plateforme, c'est vraiment éditeur, quoi. Il va fonctionner Ouais, sur plusieurs solutions de centre de contact. Ouais. Mm. Je me permets d'interpréter.
Après, oui, déjà les développements personnalisés, je pense qu'on peut les brancher sur tel ou tel. Après, il y a un niveau d'abstraction à avoir dans les développements, hein, mais en théorie, c'est faisable. Après, est-ce que je connais un bandeau qui permette vraiment de s'interfacer comme ça, qui permette de passer? Je pense que j'en connais un, mais j'arrive pas à remettre le nom dessus. C'est vrai qu'en général, quand même, on a une adhérence forte entre le bandeau et puis l'éditeur finalement. Alors, moi, de mon expérience, il y a des éditeurs effectivement qui proposent des bandeaux, mais ils les proposent sur plusieurs solutions. Est-ce que ils repartent du même code? Je ne crois pas. J'imagine qu'ils s'adaptent parce que souvent, quitte à faire un bandeau qui s'intègre à des solutions, ils s'adaptent au langage à utiliser imposé par l'éditeur. Oui. Typiquement, je sais que Skybox, ils font des bandeaux intégrés sur plusieurs CRM, plusieurs outils, notamment ServiceNow et Salesforce, je crois. Et ils permettent de se connecter à plusieurs solutions, je crois. Je sais que Softel aussi fait des bandeaux intégrés. C'est un éditeur italien. Voilà, pour mon expérience personnelle. Ben, merci. Et Mathieu complète, plus qu'un bandeau se connectant à plusieurs plateformes, c'est un éditeur qui propose plusieurs bandeaux. Oui, donc c'est un des exemples que j'ai cités, par exemple, du coup. Je crois avoir répondu à ta place. Bien. Eh ben, merci, merci d'autant plus du coup, hein. Puis oui, un éditeur, il y a Genesis qui propose beaucoup de bandeaux, il y a Nice qui en a plusieurs, le bandeau intégré, le bandeau max. Voilà, il y a ce genre de choses aussi. Eh ben, écoutez, si il n'y a pas plus de questions, je propose qu'on passe un petit peu sur la démo. Ça vous va? Enfin, ça te va, Florian, surtout parce que tu es le seul qui peut me répondre. Ouais, bah, du coup, je réponds à la place des autres que oui. Bon, très bien. Alors, donc, vous m'entendez toujours? Oui, je confirme. Ouais, j'ai entendu un petit bip qui m'a un peu effrayé. Donc là, on a donc c'est intéressant. On a Salesforce avec un bandeau de Dice intégré, donc qui est disponible sur l'App Exchange Salesforce, qui répertorie toutes les applications disponibles. Donc là, on a choisi le bandeau Dice pour la présentation, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de Genesis. C'est important de parler d'autres choses aussi. Il n'y a pas de Genesis dans la vie. Dice fait des choses extrêmement bien aussi. Et on va en avoir la preuve très bientôt. Si, bien sûr, je ne souffre pas de l'effet démo traditionnel, mais j'ai quand même bon espoir. Petite note au passage, donc là, c'est un bandeau Nice. Il y a aussi Ovalo qui travaille sur des bandeaux qui vont être mis à disposition sur l'App Exchange. Donc voilà, je fais du teasing, affaire à suivre. Donc, ce qu'on voit, donc on a, là en fait, on a le CRM avec, bon, c'est Salesforce, hein, je connais pas forcément, mais il y a beaucoup de possibilités. Et on voit qu'on a le petit bandeau qui est intégré ici, donc il est très discret, puis il se fond dans l'écosystème Salesforce parfaitement, hein. Donc là, on voit mon statut, finalement. Là, en ce moment, je suis absent depuis 1h13. Voilà. J'étais en présentation. Malheureusement, je ne pouvais pas traiter d'appel. Donc, je vais disponible. Et ce que je vais faire, c'est histoire de montrer un petit peu la présentation d'appel, une petite montée de fiches et de voir un peu les possibilités lorsqu'on a raccroché l'appel pour voilà, mettre à jour les informations du client. C'est assez short comme démo, mais c'est pas, ça me semblait intéressant d'en faire une. Donc là, ce que je fais, je prends mon téléphone et je vais composer le numéro du SVI. Donc il se trouve que je suis un peu, je suis client VIP, donc je ne vais pas avoir les choix SVI. Si vous voulez si vous voulez ceci, faites le 1, si vous voulez cela, faites le 2. Normalement, l'appel va être présenté directement sur mon conseil. En relation avec notre service client. Alors il y a une petite note, c'est que là, on est en décroché automatique. Ah oui. Donc, bon, je me suis fait piéger. Désolé pour les oreilles. Donc on est en décroché automatique, c'est une possibilité qui survient assez souvent dans les centres de contact, mais là, voilà. Donc, l'appel survient, on décroche immédiatement. Vous avez vu derrière, le paysage a changé, il y a une montée de fiches qui s'est effectuée, et on a énormément de choses, hein, l'historique, les requêtes, après on peut aller fouiller si besoin. Là, il se trouve que je vois mon Bernard Latour qui est VIP. Donc, il y a les possibilités traditionnelles, hein, de mettre en silencieux, de faire un transfert.
Donc là, ce que je vais faire, je vais raccrocher et on va voir ce qu'on peut faire sur cette interaction pour tracer finalement dans le CRM ce qui s'est passé. Donc là, je vois, c'était Monsieur Latour, il souhaitait effectuer une extension de contrat et je sais pas, voilà, on va dire Monsieur Latour est très satisfait. Voilà. Je manque un peu d'inspiration. On enregistre et ce qu'on va voir, eh bien, on a le petit détail de ce qui a été fait sur la dernière interaction, l'extension contrat qui est tracée ici, et puis le commentaire que j'ai inséré à cet emplacement. Donc voilà, c'est une petite démo de ce qu'on peut trouver sur un bandeau intégré au CRM. Voilà pour. Merci Thomas. La démo est terminée, ouais, c'est ça? Oui, la démo est terminée. C'était assez live finalement. Oui. Bah après, on pourrait en parler des heures, hein, mais il y a énormément de choses qui sont faisables, effectivement. Et donc, du coup, je vais te remercier de la part de tout le monde pour ta présentation qui est très complète. Donc, un grand merci, Thomas. C'était très clair, enfin, j'ai trouvé personnellement. Il n'y a pas de questions supplémentaires. Donc, du coup, je vous propose d'en terminer là. Si vous avez encore 2-3 minutes pour poser des questions, si vous en avez, nous, on va rester connectés. Et donc, je vais vous remercier tous pour votre participation. N'hésitez pas à nous contacter si des questions vous viendraient après cette présentation. Hein. Donc, Ovalo est joignable par différents moyens, hein, sur le site internet, sur le mail que vous allez recevoir sur votre la confirmation de votre participation, ou même sur LinkedIn. Hein, n'hésitez pas, on est là pour ça, on est là pour vous aider. Donc, Ovalo, c'est notre métier principal. Donc voilà, je vous remercie. Au revoir à tout le monde, bonne journée à tous, et puis à bientôt. Bonne journée à tous et merci pour votre assiduité.